déjà la fin du quatrième trimestre. Un trimestre qui a été un petit peu plus rocailleux que les autres, mais quand même, les actions ont avancé et la plupart des indices finissent à un niveau qu'on n'aurait jamais imaginé en début d'année, certainement pas au mois d'avril. Niveau taux d'intérêt, on a eu 2 baisses aux États-Unis, malgré le fait que la fermeture du gouvernement avait empêché la sortie des données économiques. Ça avait stressé un petit peu le marché qui espérait vraiment une baisse en décembre. On avait douté et finalement l'a obtenu. Au Canada, pas de baisse de taux. La banque semble à l'aise avec les niveaux actuels. Pour ce qui est des rendements des actions, pas beaucoup de surprises. C'est les suspects de convenance, les suspects habituels qui ont été responsables de la plupart des gains. Aux États-Unis, même si on a vu une certaine rotation sectorielle à quelques moments, ça reste les noms liés à l'intelligence artificielle qui ont performé le mieux. En Europe, c'est plutôt une histoire de croissance là-bas et une légère expansion des multiples. Au Canada, très bonne année au Canada, largement sur le dos de la performance incroyable des métaux précieux. Quand on regarde sur le quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'année 2025, ce qu'on remarque, c'est que les rendements extraordinaires qu'on a eus ont été largement faits sur le dos de l'augmentation des profits et non pas de l'augmentation des multiples, ce qui est une très bonne chose. Pour le revenu fixe, malgré la performance étonnante de l'économie autant au Canada qu'aux États-Unis, on a quand même eu nos baisses de taux américaines, mais pas au Canada par contre. L'emploi semble être stabilisé. Surprenamment, au Canada, même, on a eu des chiffres très impressionnants avec des niveaux qui sont les meilleurs depuis presque plus d'un an. Malgré les baisses de taux qu'on a eues, ce qu'il faut se souvenir, c'est que les baisses de taux des banques centrales ne se traduisent pas automatiquement en baisse de taux obligataires à long terme. Ce qui veut dire que le rendement des obligations va être encore une fois largement dépendant des taux de coupons et non pas des gains de duration cette année.